Ah, ça tournait là? Ouais, ça tourne. Salut les gars, bonne journée hein. Bonne année, il a dit. J'ai pas compris. Ouais, j'ai conscience. J'ai conscience. Mais la pression aussi, c'est intéressant aussi souvent. Ah, il est pas en forme le pilote aujourd'hui. Ouais, vraiment pas. Il est endormi là. Coupez ça, coupez ça. Tout le monde vous tuez. Parce que c'est avec de l'eau déminéralisée. Ah merde, j'ai oublié une syllabe. On repart. Ouais, bah, en vrai. Là? Ouais. Ah là, je te cache pas, je te connais pas. Je me suis dit au moins dans ma vie, j'ai moins marqué ce but là. Salut. Ça va mec? Ça va, tu vas bien? Tranquille? T'es chaud? Ouais, chaud, hein, toujours. Là, on est dans une Leap Motor, je sais pas si tu connaissais la marque. Ouais, j'ai déjà entendu La parler. B10, ça, J'ai déjà entendu parler. Parce que c'est la voiture que Éléphant Bleu, votre sponsor majeur, va faire gagner avec un QR code sur toutes les stations pendant le mois d'avril. Ok, incroyable. Pour leurs 40 ans. Donc en vrai, gros modèle. Incroyable, j'ai hâte. Et là, on va aller laver l'auto dans une va la laver, station. là? Ouais. Super. C'est peut-être toi qui vas tomber dessus. Ah, moi je suis pas moi, c'est pas mon fort, mais on est parti sur un pile ou face. Ouais, en général, je gagne souvent, donc c'est pas ok. Sinon, ouais, donc je suis mort. Ok, on y va. Vas-y, feu. Ah, ça tournait là? Ouais, ça tourne. Et en vrai, ça, c'est une nouvelle marque que représente le groupe Espaçage, là, qui est votre partenaire automobile officiel. Et du coup, ils ont fait ce délire avec Éléphant Bleu. J'ouvre la fenêtre, là, tu leur dis bonjour. Ouais, quand même. Salut les gars. Salut, ça va? Vous allez bien? Vas-y, fais le tour vite, les gars. On a été happé par les fans, là. On a déjà fait plein. Vas-y. T'aurais pas un maillot? Non, j'ai pas, désolé. Salut les gars, bonne journée On a hein. déjà fait plein de photos. Bonne année, il a dit. J'ai pas compris. Moi, j'ai capté un gros bonne année quand même. Mais vas-y. Ouais, j'ai pas compris. Ça doit vous arriver à chaque fois. Hein. Ouais, après, ça va, c'est des bonnes choses. Oui, nous, quand t'as des gens bien, t'as des gens sympas. Quand on était petits, on rêvait de voir les pros. Tu vois, c'était pas quotidien, on va dire. Tu faisais ça? Non. T'allais aussi dans le stade? Je le faisais pas, mais tu vois, j'aurais aimé le faire peut-être de temps en temps, tu vois. Ouais. J'ai pas forcément eu l'occasion. Quand moi, j'ai dit ça quand j'étais gamin, là, j'avais Tu l'as la eu? chance de monter dans les bagnoles des mecs qui étaient pilotes, ce Ah que ouais? je fais aujourd'hui. Et je te jure, quand tu montes dans ta première voiture, moi j'avais 7-8 ans quand je commençais à les yeux. Ouais, t'as des étoiles plein les yeux et c'est ça qui m'a donné, je pense, un peu le rêve. T'as commencé à quel âge? Le foot? Ouais. En pro? Ouais. Ou en... Les deux? En jeune, je pense, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et en pro, à 17 ans officiellement. Ouais, donc t'avais déjà 17 ans, toutes les contraintes du sportif pro. Quoi. Ouais. Bah, figure-toi que j'ai signé mon premier contrat à 16 ans. C'est-à-dire même avant mes 17 ans, j'étais déjà dans le milieu et tout allait trop là, trop t'as vite. une jeunesse qui est vraiment dédiée à ça, quoi. Ouais, quand même, on va dire. Putain, il y a beaucoup de choses que j'ai dû sacrifier. Mais sinon, franchement, je me suis bien amusé quand même. Ouais, bah après, je pense que c'est comme moi, tu vis de notre passion, donc tu te régales quand même tous les jours. Ouais. Mais c'est sûr que ça demande des sacrifices que les gens voient peut-être pas toujours. Ça c'est sûr. Nous, moi, je sais pas toi, mais moi, les boîtes de nuit, les bars, les machins et tout, c'était quand même moins que mes potes. Tu vois, faire quand même des choix. Ouais. Bah, c'est sûr, surtout à 16 ans, je pense que tu peux pas aller partout, mais surtout, par exemple, les anniversaires ou des mariages. Par exemple, moi, le mariage de ma grande sœur et de mon grand frère, je l'ai raté. Ah putain. Tu vois. Et le premier mariage que j'ai raté, c'est celui de ma grande sœur. Je l'ai raté. J'étais sur le banc et je suis même pas rentré, j'ai pas joué au final. Oh t'as dû avoir les boules. Laisse tomber. Mais ouais, c'est des petits moments comme ça qui font que souvent on peut être un peu triste de perdre certains moments, mais... C'est sûr que ça t'impacte. Moi, je sais que je me suis passionné un peu jeune, mais j'ai eu du mal à commencer. Et c'est vrai que le sport auto, tu commences quand même moins facilement. T'as le karting au début, mais il faut réussir à s'impliquer dedans. Moi, ma famille, elle était vraiment pas pour que je me lance. Okay. Donc j'ai commencé qu'à 18 ans. Donc c'est tard, tu vois, pour faire une carrière pro. Et je suis devenu pro quand j'avais 21 ans. En fait, j'ai été champion du monde en 2021. À 25, pardon. 21. Je suis mélangé. Champion du monde. J'ai été champion du monde en 2021. Et ce titre-là m'a fait vraiment décoller. Et du coup, après, je dis, j'arrête de bosser à côté, mais mes premières années de carrière, je roulais les week-ends et je bossais la semaine. Okay. Mais c'est quand même ça le start de beaucoup de pilotes, hormis quand tu vas en Formule 1. Mais ça, c'est plus que pro, quoi. C'est encore au-delà. Mais c'est quoi Parce que là, tu me parles de Formule 1.
Après, tu m'as dit que tu as été champion du monde. Comment ça se passe? Il y a des catégories Ouais, tu as des catégories. Alors, nous, si tu veux, la course de côte, pour te la faire simple, c'est tu pars d'un point A, tu vas jusqu'à un point B, et tu dois être le plus rapide possible. Donc, on n'a personne sur la piste en même temps que nous. C'est vraiment un sport très individuel. Pour tout te dire, ma première course, je l'ai faite à 18 ans. J'avais commencé le karting à 16 ans, après en avoir acheté en travaillant dans un champ de maïs. J'avais vraiment envie de faire, tu vois, mes parents ne pouvaient pas trop m'aider. Et quand j'ai commencé par contre la course de côte, que je fais encore aujourd'hui, je l'ai commencé à 18 ans. Et là, je suis arrivé avec ma caisse, j'ai fait 3 courses dans l'année, j'étais dernier sur les 3 courses. Et je me dis, bah ouais, ça resterait une passion, j'ai rien pour réussir, tu vois. Ouais. Et en fait, petit à petit, avec les années, j'ai beaucoup appris, et puis j'ai fait mes premiers podiums l'année d'après, mes premières victoires l'année d'après encore, et je suis devenu pour la première fois champion de France de ma catégorie en 2018. Vous, c'est vrai que je trouve que vous êtes quand même vraiment, t'es tellement impliqué dans le truc que tu sais que tu vas faire ça au moins une bonne partie de ta vie. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est une passion. C'est une passion que tu as dès le début, tu vois, ouais. T'es en petite section, tu vois, t'es à l'école, tu joues au foot, tu sors, t'arrêtes, t'es plus à l'école, tu joues au foot. Ouais. C'est là que tu te dis que, en fait, ouais, j'accroche avec ce sport et j'ai vraiment envie de faire ça. Après, moi, par exemple, j'ai un grand frère. Ouais. Du coup, il m'a influencé aussi, mon père aussi. Okay. Donc, ouais, il y avait quand même la passion familiale un peu. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça m'a aussi mis dedans et après, j'ai trouvé ma voie, tout simplement. Ok. Et puis là, quand tu peux en vivre, ça c'est fin. Ouais, moi, je sais que le jour où j'ai dit je fais que ça tous les jours, c'est une satisfaction. C'était satisfaction. C'est la meilleure décision de ma vie. En même temps, c'est celle où tu fais le plus de sacrifices, forcément. Ouais. Mais c'est quand même. Enfin, c'est un truc, t'as une vie qui est complètement différente. Je pense que vous, c'est encore un stade au-dessus du mien. Moi, je l'ai encore vu là aujourd'hui. Vous avez quand même beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de choses à faire gaffe. Et ça doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, mais après, je pense que c'est comme tous les métiers. Ouais, tu vois, il y a des bonnes choses, comme il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Ouais. Et, dans le foot, c'est comme ça, tu vois. Certaines personnes vont critiquer, certaines personnes comprendront un peu mieux. Mais... Je vais laisser passer la madame. Ouais, je vous en prie, madame. Mieux, je pense. Mais oui. Et ton poste alors défenseur, ça t'a commencé cash là-dedans ou en vrai Ah ouais. Quand j'ai commencé, j'étais milieu de terrain. Et sur un match, je me rappelle, j'étais en U11 ou U12, un truc comme ça, j'étais jeune. Sur un match, il y a le défenseur central qui se blesse et le coach, bon, il choisit qui va le remplacer, ça a été moi. Ouais. Au final, je fais un gros match. Et sur le moment, t'es content ou t'avais les boules? Non, sur le moment, j'étais content parce que tu vois, c'était pas un travail, c'était vraiment une passion. Donc, peu importe juste je joue et tu vois, j'y allais. Au final, j'ai fait un gros match, il m'a laissé là et au fur et à mesure, l'autre il revenait, mais il me faisait quand même jouer à ce poste-là. Excellent. Du coup, j'ai gardé un peu ça. Après, j'ai alterné avec les deux postes jusqu'à ce que je me stabilise un peu plus en tant que défenseur central aujourd'hui. Malgré que tu peux avoir deux postes similaires, par exemple les deux latéraux, mais le coach peut décider de ne pas les utiliser de la même manière. Et ouais. Tu vois, donc c'est assez. Ça vous adapte à chaque match en fait. Ouais. C'est assez compliqué. Tu vois, moi je fais mon parallèle avec mon sport. Pour moi, je suis plus un attaquant. Je suis dans la prise de risque. Et puis si tu loupes un but, tu loupes un but. Tu loupes une course, tu loupes une course. Mais vous êtes quand même là derrière barrière. Je pense des fois, tu dois avoir des coups de pression là dès que t'as des joueurs qui arrivent là ils vont à la guerre, tu vois. Tout est le dernier rempart. Moi, être une gestion complètement différente. Hein. En tout cas, la gestion elle est différente. Mais moi, je pars du principe que avant tout, ça reste un sport. Tu vois, ça veut dire même la pression que je peux avoir, c'est une bonne pression. Oui, ça oui. Tu vois, c'est jamais une pression qui va me faire perdre mes moyens ou je sais pas comment aborder le match. C'est toujours une pression où je suis content d'aller jouer sur le terrain. Je suis content que voilà, mes proches ils viennent me regarder et je prenne. Mais t'as quand même toujours conscience que t'es la dernière barrière, quoi. Ça doit être quand même. Ouais, j'ai conscience. J'ai conscience. Mais la pression aussi, c'est intéressant aussi souvent. Faut savoir dompter la pression et tu le travailles jouer avec elle. Non, pas vraiment. Non. Après, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez calme et d'assez posé, donc... Et vous faites pas de travail genre avec prépa mentale ou des trucs comme ça pour bosser un peu la gestion de... On en a déjà fait, mais c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement ou tu vois. Putain, moi, je sais que je suis à fond là-dedans. Ah ouais? Moi, ça, c'est un truc qui m'a changé ma carrière. Parce qu'avant, j'avais vite tendance à m'énerver, puis au volant, quand tu t'énerves... Après, toi, t'es sûrement calme, moi, je l'étais un peu moins, tu vois. Et je sais que ça m'a vraiment changé la life d'avoir un Après, je pense aussi, le truc, c'est que par rapport à ton sport et au mien, le tien, il est un peu plus dangereux. Oui, ça c'est sûr. Dans le sens où nous, demain, bon, deux joueurs, ils rentrent dedans, ça va, c'est des petits dégâts, on va dire. Oui, mais c'est sûr.
tu vois, vous, il y a beaucoup de vitesse. Quand je m'étais pris une boîte, tu vois, il m'a beaucoup aidé le prépa mental même après pour se remettre dans la voiture parce que quand t'as vu un peu ta vie défiler. Ça peut être un trauma, ça. Bah, ça a été à un moment donné, tu vois. Mais au contraire, moi, je suis sorti de la voiture, j'avais une pièce en métal dans la jambe, tout machin. Mais comment ça s'est passé, genre? J'ai fait une erreur de pilotage qui a été impactante, on va dire. Okay. Et puis le problème, c'est qu'à ces vitesses-là, le moindre écart, tu peux vraiment avoir des vraies difficultés. J'étais sur mon brancard en train d'aller à l'hôpital et je disais à mes mécanos, réparer la voiture, on y retourne demain, tout va bien, il s'est rien passé. Et le mec il me disait, mais... Toi, tu voulais vraiment gagner la course. Mais oui, et du coup, la plus dure pour moi, ça a été d'observer justement que la voiture était irréparable, tu vois, il fallait que je m'arrête. Et même moi, j'étais pas bon, quoi. Et en fait, j'ai du mal à accepter l'idée. Et mon prépa mental, justement, il m'a dit, non, mais il faut qu'on aille dans ce moment où tu te rends compte de la gravité de ce qui s'est passé, que tu acceptes que tu as failli y passer pour repartir bien, parce que si tu fais que dire tout va bien, finalement, bah, tu n'acceptes pas tout le truc, et puis c'est presque comme d'accepter une défaite, quoi. Tu te dis, bon, bah voilà, la défaite, elle est là, qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Moi, j'étais là en train de me dire, tout va bien, c'est pas grave. C'est bien aussi, souvent, d'être bien accompagné, d'avoir des gens solides qui... Ouais, vraiment. Tu t'es déjà blessé un peu ça t'a forcé à arrêter et tout? Ouais, je me suis déjà blessé, mais c'était pas des... On va dire des grosses blessures, okay. Tu vois. Mais même à ces périodes-là, tu vois, c'est des moments qui sont pas faciles, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, dans le sens où voilà, t'es privé de ce que tu veux faire et de ce que t'aimes. Ouais, tu sais jamais trop quand tu vas revenir. C'est comme des fous. Tu sais pas comment tu vas revenir. Ouais. Surtout ça. Comment. Ah vous, il y a un truc qui m'a fait flipper, c'est les croisés. Ça peut quand même t'impacter énormément. Pour un truc, ça. Tu le fais chez toi, tu peux le faire, donc. C'est vrai que c'est compliqué ça. En plus, quand tu fais ce genre de blessure, t'as des risques de le refaire. Ah ouais. Genre t'es plus. T'es plus solide de la même manière, quoi. Ouais, exactement. Genre Comment dire ça? T'es plus fragile, on va dire. Ok, bah je savais pas ça par contre. Ouais, donc notre temps à faire, t'as toujours un peu l'angoisse de le refaire, quoi. Ouais, je pense. Il est pas en forme le pilote aujourd'hui. Ouais, vraiment pas. Il est endormi là. Donc on arrive au moment où tu vas devoir nettoyer la voiture. Pile ou face, là, c'est le moment du pile ou face là. Faut que je fasse de la Formule 1 moi aussi. Non, je te promets, faut que j'essaye. Donc là mec, on est dans une station à l'écran bleu pour fêter leurs 40 ans avec un jeu concours assez ouf puisqu'ils ont gagné la Ligue Motor B10. C'est exactement celle dans laquelle on était assis tout à l'heure. Incroyable. Et en vrai, pour jouer, il faut scanner le QR code. Donc moi je vais déjà faire parce que si je peux gagner une auto, je suis preneur. On a jusqu'au 30 avril pour le faire. Gagner une voiture, c'est dans toutes les stations à l'écran bleu de France. Il suffit de venir en station. Incroyable. N'hésitez pas. Du coup, mec, avant d'aller laver la voiture, petit quiz sans pression. Ouais. T'es chaud? Ouais, chaud. Ok. Ismaël ou Isma? Isma. Je t'appelle Isma là. Un mot pour définir ton début de saison du Racing. Sécurité, je dirais. Ok. Le match qui t'a le plus marqué cette année? J'hésite entre deux matchs. Mais je vais retenir le dernier, Lyon, à domicile. Ouais, c'est le match qui m'a le plus marqué moi aussi. Lyon à domicile. But marqué ou clean sheet? But marqué. Ah ouais? Ouais. La pression du public, moteur ou frein? Moteur. Ok. Arroser l'attaque de ballon long ou relance courte? Arroser l'attaque de ballon long. Qui te met le plus la pression, le public ou ton coach? Le public. Ouais. Le public, ouais, le public. Ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds. Le coéquipier avec la pire voiture? Marcel Godot. Parce qu'il a la flemme de rouler en France, donc il a pas de voiture en France. Il n'y a pas de voiture du tout, forcément. Musique obligatoire quand tu conduis ou pas? Obligatoire. Fort? Ouais, très très fort. Très très fort. Plutôt lavage rouleau ou haute pression? Rouleau. C'est toi qui le fais après. Rouleau et haute pression, les deux. Ok. Les deux, pour qu'elle soit clean. Ah bah là. Ton style de voiture? 4x4. Bah voilà. 4x4, exactement, SUV. Fast and Furious ou Cars? Fast and Furious. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai encore mon âme d'enfant, c'est Cars cash. La pression, tu l'as subie ou tu l'utilises? Je l'utilise. Ok. Qui tu laves à l'entraînement? Qui je lave à l'entraînement? Ouais. Bah, y en a, hein. Mais non, on va pas trop dire, Ok. Ça reste... Capitaine qui parle ou qui montre? Qui montre. Coupe du Monde ou Ligue des Champions? Coupe du Monde. Ouais.
Ouais, de loin. Celui-là. Du monde. Maillot bleu ou maillot blanc? Maillot blanc. Ok. Et Racing champion d'Europe, rêve ou objectif? Objectif. Ok. Moi, ce serait les deux. Les deux? Ouais. Rêve et objectif. Moi, je pense que, en fait, tu vois, si c'est un objectif, je pense que c'est plus proche d'aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus réalisable. Tu vois, un rêve, c'est lointain. Ouais, je vois ce que Tu tu veux vois. dire. Donc, c'est plutôt un objectif pour moi. Bah écoute, mec, y a plus qu'à voir qui c'est qui va laver l'auto. Ok, let's go. Feu. Éléphant, c'est toi qui laves. Ok. Et si c'est pas éléphant, c'est toi qui laves. Et je retourne ou pas? Attends, je le fais à ma manière. Attends. Bah voilà. Non, Ok, comme d'hab. ouais, c'est bon. Je commence par mettre le produit pour les jantes. Comme ça, le temps que je lave la voiture, ça fait effet sur la jante. Parce qu'il me fait rire. Ok. Incroyable. Là, on laisse agir maintenant. On laisse agir. Tranquille. Combien de temps? Le temps du nettoyage de la voiture. Ok. Ah là, ça marche là. Mec, je donne tout comme si c'était ma caisse là. Pour un résultat optimal, on va faire l'éléphant bleu. Là, mec, on va appliquer un produit qui permet de faire briller la carrosserie et surtout d'avoir un effet déperlant. Et vu la météo qu'on a ces derniers temps, c'est vraiment pas mal. T'as bien raison. C'est parti? Je te mets ça direct. Alors là, on repart, on passe à la dernière étape, la finition anti-trace. En vrai, c'est l'étape la plus importante. Tu es obligé de finir avec ça. Tu finis de nettoyer la voiture avec de l'eau déminéralisée, ça permet d'éviter toutes les traces. Sinon, tu repars avec des traces blanches. Let's go. Finition anti-trace. C'est bon, je l'ai fini. Incroyable. Hop là, c'est reparti. Tu disais la championne d'Europe, objectif. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, Ouais. j'en ai plusieurs en fait. Mon premier rêve, c'était d'abord d'être footballeur professionnel. Tu Ça, vois, c'est j'ai checké. pu le faire. Et le second, c'était vraiment de donner beaucoup de bonheur à mes proches et tu vois, C'est qu'on du travail sorte. tous les jours, quoi. Ouais, exactement. Tu vois. Mais sportif, je dirais, ouais, Coupe du Monde. Ouais. Coupe du Monde. Ça devait être ouf. Ouais. Mais le rêve sur les proches et tout, il est bien celui-là. Ouais. Il est bien. Je vais pas te le piquer, mais il est bien. Non, celui-là, tu peux. Non, mais Celui-là, ouais, tu peux. en vrai, c'est tellement important. Moi, j'ai toujours tendance à pas mettre de côté, mais je suis tellement focus dans mon truc, j'ai tellement envie de réussir, tu vois, que des fois, C'est sûr. je vois pas, genre, je passe pas assez de temps avec la famille et tout, et tu te dis, en fait, c'est au moins aussi important. C'est C'est important. même l'équilibre qui te permet de réussir dans le C'est sport. exactement, Si t'as pas parce cet que- équilibre, C'est ça, parce que si t'es pas bien dans la tête, forcément, dans ton sport, dans ta discipline, tu peux pas performer comme tu voudras, tu Ouais. vois. Au bout d'un moment, tôt ou tard, ça va se ressentir. Donc, faut trouver un équilibre. Et moi, l'équilibre que j'ai, c'est un équilibre familial. Ouais. Donc, ouais, c'est plutôt ça. et genre, ta famille, elle t'a suivi en Alsace et tout, ou ils arrivent à venir un petit peu? Ils viennent souvent, très souvent. Ah, pour te dire, mon frère, par exemple, à chaque match à domicile, il est là, Ah ouais. tu vois. En plus, Je les ai on avait apportés, quand même tu quelques-uns. Donc, vois. Ouais, ça veut Et dire ils on habitent joue où? à Lille, Ah oui, ils sont Ah, restés à Lille, ouais, ok. ouais. Ouais, bon, après, en vrai, tu y es vite. tu vois. Enfin, moi, je voyais tout à l'heure, juste l'ambiance qu'il y avait dans le Soprema Park, tu te dis, mais c'est. Ouais, T'as vu un peu? Ouais, ça devient des frères, les mecs. Ouais. Et limite, tu le vois en dehors du foot, peut-être des fois. Ouais, avec ouais, certains. souvent. Ça fait des vacances ensemble, Et des ouais, choses comme bah, ça. c'est génial. Et en plus, vous avez les mêmes vies, donc vous comprenez, Ouais, tu vois. exactement. Moi, quand je vois encore mes potes d'enfance, tu vois, d'aujourd'hui, des fois, je leur raconte ma vie, mais ils ont. Ah non, mais des fois, c'est compliqué. C'est pas facile, tu vois. Des fois, c'est compliqué. Ton frère, il suivrait sur des matchs Ouais. en Europe? Ouais, il a déjà fait. Il a déjà Et fait. il est à fond. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et lui, il aurait fait sport pro ou pas? Bah, il était footballeur professionnel. Ok. Après, suite à beaucoup de blessures et certains événements dans sa vie, il a décidé d'arrêter. Mais ouais, il l'a fait. Et il a La toujours fa- été proche de toi dans ça, genre Ouais, un petit toujours. peu t'expliquer Toujours. les trucs, Toujours. En te fait, préparer à ce qu'elle est arrivée. en et fait tout. quand il y avait lui, il y avait moi. Ok. Et quand il y avait moi, il y avait lui. C'est-à-dire même quand il sortait pour aller jouer, moi j'étais derrière lui, j'allais jouer avec lui aussi, tu vois. C'est une relation de fou. Ouais. La plus belle émotion que t'as pu vivre dans le football, c'était quoi? Le plus ouf, il y en a eu quand même. Il y en a eu, mais je te dirais, je pense, mon premier but à Strasbourg. Ouais. Ouais, parce que je mets un but de ouf. C'est vrai. Je mets un but de ouf, pas rentrante et tout, genre,
Genre le vrai, quoi. Un but Celui de qui ouf. tente sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Attends, je vais te montrer. Vas-y. Un but de ouf. Ça, du coup, c'était en 2022, alors. Ça, c'était en 2023. 23. Ouais, peut-être. Ou 22, je sais pas. Quand je mets ce but-là, en gros, tous les supporters choqués, tout le monde crie mon nom. En plus, j'avais mes parents dans les tribunes. En plus, en vrai, défenseur, t'as pas Ouais. tellement l'occasion de marquer souvent. Il y avait tout le monde dans les tribunes, il y avait ma famille, Ah ouais, tout. ça, c'est- En plus, 3 jours avant, on avait joué contre le PSG au parc. J'avais fait un gros match. J'étais élu homme du match et tout. Ça veut dire que j'étais en confiance de t'étais ouf. chaud de fou, c'était la période, là. J'étais en confiance de ouf. 3 jours après. Tu vois, ce moment où t'es justement en confiance à mort, Ouais. t'arrives à le garder longtemps, tu travailles comment? Parce que c'est... Moi, je sais que quand j'ai l'impression de survoler des fois les courses, Mhm. ben, tu sens la différence sur la piste, tu vois, mais ça m'arrive pas tout le temps. J'ai genre un feeling où des fois je suis au-dessus. Je me sens au-dessus de moi-même, tu vois, et je sais que je peux... Limite, tu peux pas me battre. Je pense que c'est là le piège. C'est là le plus compliqué. Dans le sens où quand tu sens que tu es au-dessus de ton adversaire, en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Ouais. Tu vas avoir tendance à te relâcher moins un peu. bosser, Tu vois. ouais. Et il est là le piège. Au contraire, c'est là que tu dois encore plus pousser pour vraiment montrer, pour accroître ta domination. Donc genre tu vois. même là, t'étais encore en mode, faut que je sois encore meilleur, quoi. Là Ouais. Ah là, je te cache pas, pendant 10 minutes, je me suis reposé un peu. J'ai 10 dit, minutes. celle-là, genre, je l'ai ouais, faite. ouais. Je me suis dit, au moins dans ma vie, j'ai au moins marqué ce but-là. Putain, c'est vrai qu'il est ouf. Après, c'est vrai que toi, enfin moi avec mes concurrents, du coup, c'est comme si je me battais souvent contre moi-même. Ok. Parce que, à la différence, je trouve, de sport comme le tien, nous, quand on fait une montée, je veux dire, je peux pas interférer sur la performance de mon adversaire, il peut pas interférer sur la mienne. Mhm. On est tous les deux en train de faire la même chose, il faut qu'on soit meilleur que nous-mêmes. Donc, quand je dis que je suis dans un moment de confiance, moi, au contraire, ça a tendance justement à me faire vraiment survoler la course. Ok. Ça m'est arrivé cette année en Alsace, j'ai fait une course devant tous mes amis, mes partenaires, mes proches, et j'ai battu 3 fois le record de la piste en 3 manches. Ça veut dire J'ai jamais vécu ça de ma vie. Attends, ça veut dire que t'as battu une fois, t'as rebattu, Ouais. t'as refait, t'as rebattu. Ouais, Putain, c'était incroyable. Et puis chez moi en Alsace, enfin, Mm. ça c'est genre le moment. Et ça, tu vois, c'était une course honnêtement de 2e division française, donc je la faisais pour la faire avec mes proches. Mhm. Mais l'impact qu'elle a eu sur ma vie, sur moi, sur mes souvenirs, Ouais. il était mais clairement au-dessus de même la Coupe des Nations, tu vois. Toi, c'était comment le premier match? En vrai, premier match pro. Franchement, ça s'est super bien passé. Parce que vous aussi, il y a quand même un sacré degré de stress. Hein. Ouais. D'autant que t'avais aussi un peu ton nom qui tuait, et si ton frère il avait fait du haut niveau. Ouais, mais mon frère, c'est le haut niveau qu'il a fait. En gros, c'était. Bah, déjà, c'était en Belgique et c'était pas. Il a fait 1 an seulement. Ok. Tu vois. Donc, c'était pas vraiment. Il a pas eu une longévité, on va dire, Ouais. dans le foot qui fait que. Il y a Ouais, donc t'avais peut-être t'as pas des cette attentes derrière pression là. moi. Non, mais. En fait, moi, quand j'ai commencé à Valenciennes. Et comme je suis de Lille, c'est à 30 minutes seulement. Ah ouais. Tu vois, donc ça veut dire. À chaque match, il y a énormément de personnes qui pouvaient venir. C'était dans la. Ça, La ça même t'en met de la région. force, genre. Tu vois. Et moi, mon grand frère, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, dans la ville, les gens ils le connaissaient quand même. C'est-à-dire à chaque fois qu'on me voyait, ah, c'est le petit frère de un tel. Ah, un tel. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et j'ai une grande sœur aussi, pareil. Parce qu'elle a fait des études et tout et tout. Donc, il n'y avait pas cette pression-là. Mais je me devais de bien faire quand même, parce que Ouais, j'ai quand même un forcément. nom à respecter. Tu vois? Et non, ça s'est C'est un super vrai bon bien match, passé. quoi. Bah, ouais, c'était un bon match face à une belle équipe. À l'époque, c'était Sochaux, qui était en Ligue 2. Et Sochaux, tu vois, c'était quand même un club qui jouait la montée à chaque fois, tu vois. Ouais. Contrairement à nous, Valenciennes, à l'époque. Et à ce moment-là, le coach, il me prévient la veille. Il me dit, ah, Isma, ça va et tout. Ouais, tu vas jouer et tout. Ah, tu savais pas avant? Non, je savais pas. Moi, je dis, Ouais, il cache comme ça, quoi. je dis, ok, d'accord. Ok. Bah, c'est parti. Mon agent il m'appelle, enfin on est au téléphone le soir, il me dit ah c'est comment et tout, tu vas jouer? Ouais je vais jouer. Et moi je le dis normalement comme si c'était normal, tu vois. Ouais. Lui, il Et s'y mon agent attendait dans pas. sa tête il se dit ah ouais tu vas jouer et tout, ah et qui non c'est bien et tout non. Et au Final, final. un agent à cet âge-là, ça me choque. Ah oui, bah oui, obligé. C'est incroyable. Obligé. Et là même dans le football de maintenant là c'est de plus en plus jeune les gens qui ont des agents. Ça, c'est ouf. Après ça dépend mais ça sert. Ça sert quand même. Si c'est un vrai agent qui veut te faire avancer, bosser et tout là, ça sert. Ouais, il va se dépasser pour te. Ouais, bah, j'ai signé mon regardé premier un- contrat pro à 16 ans. Ouais, ouais, c'est. J'ai signé avec lui. Il a fait en sorte que Et c'est encore ton agent aujourd'hui? c'est encore mon agent. Putain, trop bien. Mais ça fait des histoires humaines de ouf, ça. Tu vois. Là, c'est comme un grand frère. Je le prends comme un grand frère. Alors, c'est génial.
il vient, il dort à la maison, il mange. J'étais là avec son fils là, pendant le match face à Lyon. Trop bien. Ouais, donc vous partagez des trucs de fou. Ouais. Bah nous voilà arrivés. Nous voilà arrivés. J'ai fini de te balader, mec. C'est fini. Qu'en vrai, là on a passé une petite heure dans la voiture et je me dis, il y a eu un footballeur pro, un pilote pro dans la voiture. Incroyable. La voiture elle a gagné. Incroyable. Moi perso, je suis un mec qui peut aller laver sa voiture chez Éléphant Bleu. J'y vais cash pour gagner. En fait, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils peuvent avoir. Tu laves ta voiture, t'as une voiture gratuite. Tu peux. Non, ils ne se rendent pas compte. Ouais. Donc n'oubliez pas les gars, gros jeu concours avec Éléphant Bleu. Une voiture, une Leap Motor B10 à gagner. Foncez en station. Foncez en station. Surtout foncez. Ne vous posez pas de questions. Ciao. Foncez.